Chaque jour une information juridique. Personne n'est excusé d'ignorer la loi. Apprenez avec nous les bases, qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne et de vous éviter des problèmes. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous parler des actes de propriété immobilière. L'acte authentique, et l'acte sous seing privé, plus connu sous le nom de papier timbré. Beaucoup de personnes veulent acheter une parcelle de terrain ou une villa ou un autre bien immobilier, mais se retrouvent dans l'embarras quand ils constatent que ce bien n'a pas d'acte authentique, mais un acte sous seing privé ou communément appelé papier timbré. Et pour cela nous allons vous expliquer ce qu'est un acte authentique et le papier timbré acte sous seing privé et les risques qui encourent l'achat par papier timbré et les cas où on peut régulariser ce genre d'acte. Selon l'article 324 du Code civil algérien, le contrat officiel ou authentique est un contrat par lequel un employé, un officier public ou une personne chargée d'un service public prouve ce qui lui a été fait ou ce qu'il a reçu des parties concernées, conformément aux formes juridiques et dans les limites de son autorité. L'officier public peut être un notaire ou le directeur du domaine comme est le cas pour les biens cédés par le domaine des biens publics aux citoyens. Et selon l'article 324 bis 1 du Code civil, tous les contrats comportant le transfert de propriété d'immeubles, de droits immobiliers, de commerces commerciaux ou industriels, ou de chacun de ces éléments, ou de contrats de bail agricole ou commercial, ou des contrats d'exploitation de magasins commerciaux ou d'établissements industriels doit être rédigé en forme officielle, et est là, sous peine de nullité du contrat. L'acte sous seing privé ou papier timbré est le document qui n'est pas dressé par le notaire ou l'officier public compétent tel que l'écrivain public ou les contrats rédigés par les promoteurs eux-mêmes ou par le vendeur et l'acheteur. On déduit de l'article 324 bis 1 que les actes de propriété ou de transfert de propriété rédigés sous la forme d'actes sous seing privé ou papier timbré sont nuls et ne garantissent pas la propriété du bien acheté. Toutefois nous pouvons constater deux types de contrats sous seing privé ou papier timbré. Contrats rédigés avant janvier 1970. Et les contrats rédigés après janvier 1970. Après la mise en vigueur de la loi régissant le notariat en janvier 1970, aucun acte sous seing privé n'est accepté et n'a aucun effet sur la preuve ou le transfert de la propriété immobilière ou des droits immobiliers, ni à l'égard des parties contractantes ni à l'égard d'autrui. Et dès lors la cession ainsi conclue est considérée comme absolument nulle et non avenue, et le tribunal peut l'invoquer seul car les modalités de preuve de la propriété foncière relèvent de l'ordre public. Concernant les actes rédigés avant janvier 1970, ces actes ont acquis un caractère officiel et, sans recourir aux autorités judiciaires pour prouver leur validité, comme c'était le cas auparavant, puisqu'il suffisait de recourir au notaire pour délivrer un contrat de dépôt qui est rendu public dans le gouvernorat immobilier compétent, en dont l'éditeur du contrat se contente de mentionner la désignation exacte du bien immobilier, et de toutes les personnes mentionnées dans le contrat d'usage sans exclure les contractants et les témoins, et ceci pour faciliter la saisie de la carte foncière tout en dispensant l'éditeur de déclarer l'origine du bien. Toutefois il est important de savoir que cette règle ne s'applique pas à tous les actes non authentiques rédigés avant janvier 1970. Cela se fait uniquement dans les biens immobiliers dont la propriété est autorisée à être transférée et possédée à cet égard, tels que les biens immobiliers du type de propriété appartenant à des Algériens, qui étaient soumis aux dispositions de la loi islamique et aux règles coutumières, ainsi qu'avec ce qui concerne les terres non cadastrées par les autorités coloniales françaises, qui sont restées en cette qualité après l'indépendance. Quant à l'immobilier français, porteur de plans et acquis par contrats officiels, il n'est permis de transférer ou de prouver sa propriété qu'en vertu d'un acte officiel. Conclusion. Il faut jamais acheter un bien sans un acte authentique rédigé par un notaire. Acheter un terrain avec un papier timbré est égal à jeter son argent par la fenêtre puisque vous serez toujours en danger d'être expulsé de ce bien s'il s'avère que le vendeur n'est pas le vrai propriétaire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mes explications vous ont aidé. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.